Salut à tous et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Ici, il est question d'autopartage essentiellement, mais aussi de tout ce qui est revenu complémentaire, revenu alternatif. J'ai eu l'honneur pendant le confinement d'être interviewé par Xavier Fifi, qui est aussi dans l'activité d'autopartage. Et c'était un échange qui était prévu pour durer à peu près une demi-heure et finalement ça a duré 1h30. J'ai fait un montage de cette vidéo pour que ce soit plus dense en informations. On va se limiter à l'essentiel, c'est-à-dire voilà, vous délivrer un maximum d'astuces, d'informations pour que vous puissiez commencer une activité d'autopartage, commencer à générer des revenus et commencer à vivre la vie qui vous inspire grâce à nos informations. Donc, soyez très attentifs car il y a plein d'astuces qui vont être délivrées. Pour ceux que ça intéresse, dans la description, vous trouverez un e-book et dans ce lien, vous aurez accès à mon e-book offert pour commencer l'activité d'autopartage. Vous allez aussi récupérer via ce lien le cadeau offert par Xavier Fifi qui a une approche différente de la mienne, mais nos approches sont complémentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour pouvoir suivre mes vidéos parce que j'en publie 1 à 2 par semaine. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager à continuer à vous donner du contenu gratuit et à répondre à vos questions. Vous êtes prêts? Prenez un stylo, une feuille, prenez de quoi boire, de quoi grignoter. C'est parti, bonne vidéo! Salut Patrice, je suis super content de te recevoir parce que ça fait un moment qu'on communique ensemble et j'avais hâte d'interviewer parce que je sais que tu sais beaucoup de choses, tu as de l'expérience, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, beaucoup de conseils à donner. Et bah écoute, on va y aller. On va commencer par, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, donc moi je suis Patrice Sonnel sur YouTube. Et Ta chaîne donc moi je suis YouTube, un c'est quoi, fier. s'il te plaît? C'est pour te Ma trouver. chaîne YouTube, ma chaîne pour me trouver c'est l'autopartageur.com. Enfin D'accord. l'autopartageur, c'est la page. L'autopartageur.com c'est mon blog. J'ai une page Instagram et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je crois que c'est tout, hein. La C'est déjà chaîne pas YouTube, mal. donc Et la page l'autopartageur, Facebook aussi. Facebook aussi, donc Ouais, l'autopartageur tout collé. Ok, ouais, l'autopartageur sans apostrophe, sans tirer, ouais, tout à coller, tout collé. Et génial. donc voilà, donc moi je suis infirmier et comment ça s'appelle, j'ai commencé l'activité d'autopartage, je dirais vraiment début 2019. Début 2019, ça veut dire. Ouais, donc toi, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. D'accord. Et donc voilà, donc après, quand j'ai mis mon véhicule en location, c'était un mercredi. Dès le samedi, j'avais déjà une location. Donc la première location, ben, j'avoue que je sais pas pour toi, mais t'es stressé. T'es Très là, waouh, stressant, est-ce que j'ai bien compris très stressant. l'application? Qu'est-ce que je dois imprimer? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Et finalement, à l'époque, c'était Drivable, hein, c'est GetAround, mais c'est vraiment très intuitif. Tu suis les étape par étape D'accord. et tu peux pas te louper, quoi. Donc, si tu Donc, ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que c'est très simple de mettre sa voiture en location. c'est très très simple, très très simple. Et puis l'avantage, c'est que moi, quand j'ai eu mes premières locations, et puis surtout au bout du premier mois que j'ai vu les versements, j'ai dit waouh, mais juste avec quelques jours, j'arrive à gagner ça. Mais attends, mais c'est vachement rentable. Ça- Donc après, je l'ai fait. J'ai continué. Après, j'ai profité d'un moment où j'étais en congé 15 jours pour mettre ma voiture en location 15 jours. Elle est partie les 15 jours. D'accord. Après, le mois suivant, j'ai vu encore le tiroir caisse qui a commencé à sonner. Là, wow! Donc, j'ai continué comme ça. Et je me suis dit, mais attends, mais t'imagines, attends, mais c'est vraiment le bon plan parce que l'argent que j'ai là sur mon livret A à côté, qui est en train de dormir et qui va me rapporter 3 euros à la fin de l'année, mais tiens, je l'ai vidé. Enfin, j'ai pris une bonne partie et j'ai racheté avec ce que j'ai gagné avec ma première voiture, j'ai acheté un utilitaire. D'accord. Et Ça veut dire que ce que tu es en train de m'expliquer. Ensuite, on va revenir. ouais. J'ai beaucoup d'autres questions en premier à machin. On Mm, va y revenir. Mais donc, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que avec ce que tu as apporté ta première voiture, La première, ouais, tu as plus trouvé le que ça complément marchait de mon tellement livret bien, A. tu as eu tellement confiance en le système que tu t'es C'est dit, je ça. prends l'argent que j'ai gagné, je prends de l'argent Ouais. dans mon compte en banque, hein, c'est-à-dire Ah, mais c'est dans ça, pour le faire déjà que travailler, j'ai hein. gagné, et tu Ouais, réinvestis. Ça veut dire que vraiment, tu c'est es ça. convaincu. Ah, complètement convaincu et voilà parce que comment ça s'appelle la plateforme était fiable, Ouais, ergonomique
les paiements étaient réguliers. Et voilà, alors je me suis dit entre un petit investissement à 3 000 euros qui te rapporte allez, 200, 300, 400, ça dépend des saisons. Ben, je veux dire, il n'y a aucun placement actuellement qui se propose ça à la banque, quoi. Donc, moi, je me suis dit, allez, go. Même l'immobilier, c'est pas aussi rentable, quoi. Bah, juste. Exactement. L'immobilier, ouais. L'immobilier, tu vois, moi, parce que j'aime bien l'immobilier, mais un truc tout bête. Tu vas déjà essayer de trouver un bien. Attention aux fausses bonnes affaires. Une fois qu'il a trouvé l'affaire, il faut la négocier. Et le vendeur, c'est pas sûr qu'il veuille baisser le prix pour que toi, tu atteignes ta rentabilité. Ouais. Et si toutefois, admettons qu'il veuille bien, ensuite, il faut passer par le notaire, par ceci, par cela. Il y a tout l'intermédiaire. Et après, il faut le banquier. Voilà, le banquier. Le banquier. Ah ouais, le banquier. Et puis lui, il te dit, ah ben non, pourquoi vous voulez louer des maisons? Ah non, vous avez caché votre maison principale. Alors, tu vois, et après, si toutefois tu y arrives, il faut encore attendre 3 mois pour qu'il débloque les fonds. C'est très très long. C'est long. C'est très très long, tout ça pour gagner 150 euros par mois si tu as bien géré ton truc. Sinon, c'est. 150 euros, je trouve que tu touches déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ça, tu peux le faire avec une voiture, largement. Investissement immobilier. Ouais. Après, on parle d'une façon normale, sans peut-être passer par des gros, voilà, un truc bien ficelé, etc. Mais si tu te lances tout seul et ton premier bien, 150 euros, tu as déjà très bien géré. Ça veut dire que tu as négocié avec ça. Ça veut dire que tu as fait beaucoup de choses pour avoir cette rentabilité-là. Sachant que si tu loues, si c'est saisonnier ou si c'est à l'année, ça c'est encore autre chose. Donc, ça veut dire que tu as vraiment réfléchi et planifié. Ouais, bien planifié, que tu as pris tous les coups que tu as pris tous les coûts, qu'on s'appelle les coûts de ton crédit, les coûts de l'assurance du crédit, les coûts de. Faut vraiment pas se planter. Donc, et puis après, il y a le piège. Quelque chose. Et puis après. Je voulais qu'on revienne. Patrice Sonnel, tu as plusieurs prénoms apparemment. Ouais, Patrice Sonnel, c'est bon. Ouais. C'est Patrice Sonnel, c'est un prénom composé. Mais tu peux dire Patrice, puis dire Sonnel, il n'y a aucun souci. Ok, c'est mon prénom et le prénom de mon grand-père accroché en fait. Ah yes, Patrice. Ben, moi, je vais t'appeler Patrice Sonnel puisque ton prénom, c'est Patrice Sonnel. Donc, ok. Patrice, pour revenir à toi, parce que c'est ce qui m'intéresse. Tu as quel âge, Patrice? 44. 44 ans, ouais. Ça veut dire que lorsque tu as commencé, tu avais 43 ans. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai vécu longtemps en région parisienne et puis après, j'ai eu une coupure où j'ai vécu à Paris. Et là, tu vois, donc à Paris, où j'ai vécu à Tahiti. Oui. Pendant 3 ans. Et c'est là que. C'est sympa, mais donc, tu vois, c'est vu que j'étais plus dans mes habitudes. D'accord. Et donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur. Bon, déjà, il y a eu la fameuse crise de la quarantaine où tu te cherches, tu te réinventes. Et puis après, je me suis dit, mais attends, j'aimerais bien. Enfin, je vais pas faire comme tout le monde, je vais faire travailler mon argent. Parce que moi, j'ai pris goût au voyage là-bas. Parce qu'en étant à Tahiti, on a pu visiter Hawaï, on a pu visiter la Nouvelle-Zélande. Et puis, je me suis dit, faut que je puisse maintenir un train de vie qui me permette de partir quand j'ai envie de partir en vacances, qui me permette de dire à mes filles, tenez, le vélo, vous le voulez, on va l'acheter quand elles seront grandes. Si elles veulent étudier à Oslo, à Patiti Patata, que je puisse payer le loyer, que ce soit pas un frein. Oui, je vois. Et en fait, c'est là qu'à partir de là, j'ai commencé à faire des lectures. Ok. Et que j'ai pu, entre guillemets, me défaire des croyances que j'avais sur l'argent. C'est-à-dire que si tu étais entrepreneur, si tu étais un patron, tu étais forcément un méchant, un con, un exploiteur, tout ce que tu veux, quoi. Et finalement, non. Après, une fois que tu sors dans cette pensée un petit peu qui sont fausses, c'est que ces croyances qui sont fausses, que tu apprends que l'argent, c'est juste une énergie, quoi. C'est neutre. C'est comme l'essence, c'est comme le pétrole, c'est comme l'électricité, quoi. Il n'y a rien de mal à créer de l'argent, quoi. C'est juste un moyen pour faire avancer plus facilement tes projets, ce que tu as envie de faire. Tes projets, quoi. Tes projets, exactement. Après, voilà, comme disent certains, et puis l'argent, c'est voilà, contrairement à ce que disent les gens, c'est pas ça qui rend con. Si t'es con riche, si t'es con pauvre, donc après, a priori. C'est pas ce qu'on dit, l'argent, ça amplifie simplement ce que tu es déjà. C'est ça, ça potentialise. Un extra con, et si tu étais un gentil. Tu es généreux. Un gentil. Ouais, exactement. Dis-moi, Patrice Sonnel,
Ouais, Quand tu dis faire travailler ton argent, c'est ça. qu'est-ce que tu entends par là exactement? C'est ça. Donc, en fait, dans mes lectures, j'ai appris que si on voulait s'enrichir, déjà, fallait faire un tri sur les dépenses. Donc, moi, j'ai arrêté de dépenser bêtement mon argent avec tout ce qui était vêtements et c'était quoi que je dépensais beaucoup? Ouais, les soirées en boîte, tout ça. Bon, ça, hop, les bouteilles, tout ça, c'est fini. Les bouteilles, les vêtements à 2 balles, les abonnements qui servent à rien. Ok, J'ai réduit. Et après, et avec ceux que j'ai d'office, dès que ma paye arrive le 25, d'office, il y avait 10% qui allait dans d'accord. un compte d'épargne. Ok, Et dans ce compte d'épargne, je prenais une partie que je faisais travailler. Donc, à l'époque, j'avais commencé à prendre des actions. d'accord. Euh, et Quand j'attendais mon tu retour en dis, métropole pour lancer un projet. quand tu dis que tu faisais travailler ton argent, ça veut dire que tu l'investissais quelque part dans le but qu'il te rapporte plus d'argent. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, pour le coup, c'était les actions parce qu'à Tahiti, j'étais limité. J'attendais mon retour en métropole pour pouvoir lancer un vrai business plus impactant, quoi. Donc, à la base, je m'étais orienté sur l'e-commerce parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de dropshipping. Oui, C'était ça qui oui, marchait à l'époque. clairement. Et donc, ouais, ouais. Et donc, moi, j'étais à fond sur ça. Et après, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, après, c'est voilà, concours de circonstances. J'apprends qu'on peut louer sa voiture. Je me dis, bah, tiens, je vais tenter. Et Et comment puis tu as après, appris donc, qu'on pouvait louer sa voiture? bah, j'ai dû tomber sur un get-around. Et puis après, mon frère, ah non, même pas, je dis des bêtises. Mon frère qui m'en a parlé. Il m'a dit, oui, parce que quand je suis arrivé donc à Bordeaux, au retour de Tahiti, on a déménagé et je cherchais une camionnette pour recharger mes trucs. Il me dit, ah, c'est D'accord. dommage, parce que j'ai un pote qui va peut-être le prêter, mais il est mis en location sur Drivey et sa camionnette est toujours prise. Hein. J'ai dit, ah, dommage, pas. Après, donc, moi, je cherchais ma camionnette. J'en ai trouvé une à but. Et Ouais, après, je me suis dépêché, tac, parce que j'avais droit qu'à 1 heure. Et laisse tomber, c'était en plein été, il y avait des bouchons, parce que Bordeaux, c'est touristique. d'accord. Et après, quelques mois plus tard, une fois que je suis bien installé, je me dis, attends, mais mon frère m'avait dit qu'il y avait des trucs de location et que c'était toujours pris. Ah, j'ai commencé à taper, tac, tac. Après, oui, c'est après ça que j'ai pu faire l'estimation de ce qu'allait me rapporter ma voiture. J'ai dit, ah ouais, allez, pourquoi pas. Parce que le week-end, je travaillais pas le week-end à l'époque. D'accord. Donc, je la mettais le week-end dès le vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Je la mettais en location. Et après, hop, j'ai dit le mercredi, rédaction de l'annonce. Je me suis vraiment appliqué, hein. Oui. Vraiment parce que tu sais, j'ai fait un peu de commerce à l'école, donc j'ai vraiment fait des mots forts pour que ça attire Ouais, je vois. les clients et des belles photos. J'ai mis le tableau de bord qui était trop joli, donc voilà, des photos. Ah, et Là, parce que je me dis, les gens, en fait, j'ai réfléchi parce que moi, je me suis dit, quand je pars en vacances et que je cherche un hôtel sur hotel.com, je parcours pas toutes les photos. Hein. Moi, faut que les 3 premières photos elles percutent. Si ça me parle pas, tu zappes. Et moi, je me suis dit, il faut que les 3 premières photos elles soient percutantes. Et la question, c'était quoi? J'en reviens plus que. Ouais, donc c'est comme ça que j'ai connu Drivey. Puis après, voilà, et ça a d'accord. fonctionné. Donc, en gros, là, tu es salarié. Ta situation, c'est Ouais, je salarié. suis salarié, ouais, salarié, ouais. Il Ouais, n'y a ouais, ouais. aucun background d'entrepreneur ou d'entreprise. Il n'y a rien du tout. Non, 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 Tu rien es du tout, quelqu'un rien du de tout. Moi, complètement j'ai normal. juste une sensibilité à tout ce qui est commerce, mais sinon, pas plus de. Ok. Donc, tu étais Ouais, quelqu'un de tout à fait normal. Tu as entendu complètement, ouais. c'était possible de louer sa voiture, de se faire de l'argent avec. Tu te dis Ouais, c'est pourquoi ça. pas. Tu as essayé Mhm. et ça a fonctionné directement pour toi. Ouais, complètement, ouais, complètement, ouais. À, Complètement, et ça a à fonctionné. 43 Et ans. après. Sans compétences, Ouais, mais pour le sans coup, à l'époque, compétences, j'avais 43 ans, ouais. sans compétences spécifiques dans l'informatique, Non, quoi que ce soit. non, non, Niveau ah normal, non. utilisation de C'est vrai. téléphone, c'est C'est tout. Et vraiment à portée de tout le monde. Tu n'as pas besoin de passer par un notaire, tu n'es pas obligé de passer par un développeur, par quoi que ce soit. Hop, comme au McDo, venez comme vous êtes. j'adore. Très belle expression. Et puis voilà. Et puis après, moi, je voyais ma voiture par rapport à ce qui se louait à côté. Je me dis, bah, attends, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce que la D'accord. mienne, je faisais vraiment attention, elle était propre, tout ça. Et puis, Donc, mais tu tout avais se quand loue même. T'avais pour les gens qui vont se lancer sur l'application, ils vont se rendre compte que tout se loue. Il y a des voitures qui sont en très bon état, très équipées. Et puis après, il y en a qui sont en moins bon état, mais il y a toujours quelqu'un qui en aura besoin. Donc, Ouais, parce il faut que les qu'ensuite, gens se lancent, quoi.
c'est une question de l'offre, quoi. Quand tu as une voiture moins C'est bien, le ça. prix il est moins élevé, etc. Ouais, c'est ça, c'est Selon les ça, c'est ça, c'est ça. utilisateurs, il n'y a pas qu'un seul type d'utilisateur. Il y a des gens qui ont les moyens, qui sont prêts à payer. Il y a des gens qui ont moins de moyens. Ouais. On va dire, chaque loueur Et a sa cible et dans sa tranche, entre c'est guillemets. ça. Dis-moi, C'est ça, et Pascal, puis après, ouais. oh, j'ai Pascal. Patrice Senel. Patrice, Il ouais, me ouais. semble que tu as des enfants, Patrice. Ouais, j'ai 2 filles, ouais. Tu as deux filles. Et Deux tu es filles, ouais. marié, tu as une femme ou t'es... Marié, ouais, marié, ouais. Donc, Marié avec deux Patrice, filles, ouais. Tu as un travail, tu avais Ouais, 43 complètement. ans, marié, Ouais, deux filles, ouais, et ouais. tu as trouvé le temps, ça a fonctionné pour toi. Complètement, complètement. Si bien que j'avais même peur de devoir payer des impôts dessus. Parce que tu D'accord. sais, Et quand, ça, enfin, parce ça, que quand tu dépasses un certain moment, tu es obligé de passer pro et je on suis là, va, waouh, c'est chaud. Mais finalement, j'étais un petit peu en dessous. on va y revenir du coup justement à la fin de l'interview. De toute façon, Ouais. là, on est encore à l'entrée parce que j'ai beaucoup de questions à te poser pour aider justement celui qui nous regarde en ce moment à ce qu'il ait une vision claire de ce qu'il peut le faire ou pas, combien ça lui rapporte, Mm. etc. Toutes ces questions, Mm, je veux te les poser, Patrice Sonnel, là, mm. maintenant, Ouais. tout de suite. Et Mm. du coup, alors, ce qui est très important par rapport à la location de voiture, ok, c'est que selon là où tu es, la ville où tu es, il ne va pas y avoir les mêmes demandes. Il peut y avoir une ville où il y C'est a vrai. beaucoup de demandes, une ville où c'est moyen, et une ville où, Mm. faire de la location entre particuliers, ça ne va pas fonctionner. Par contre, chez toi, Mm. c'est une vérité. Là, toi, tu habites dans Mhm. quelle ville? Moi, j'habite en périphérie de Bordeaux. Avant, j'étais en périphérie proche et là, je suis en périphérie, c'est plutôt rural, là où j'habite. D'accord. Et donc, comme j'ai déménagé il y a un an, effectivement, le nombre de locations a baissé parce que c'est vrai que plus t'es proche des villes, mieux c'est. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais donc 2 véhicules non connectés et un connecté. J'ai vendu la fourgonnette rouge pour acheter un véhicule plus récent, une citadine, une Volkswagen Up, Bon, et que euh, j'ai placée en ville. Et là, pour le coup, malgré le confinement, elle est toujours louée. D'accord, donc en fait, quand Patrice Sonnel parle de voiture non connectée et connectée, c'est très simple. Lorsque tu vas louer ta voiture sur les plateformes, tu as entre trois possibilités. Tu as la possibilité qui est la basique, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va sur la plateforme pour louer une voiture, il doit te faire une demande, toi, en tant que loueur. Donc ensuite, c'est toi qui acceptes ou non de louer ton véhicule. Ensuite, il y a une deuxième possibilité, c'est la réservation instantanée. C'est-à-dire que tu mets une option et tu dis que n'importe qui veut louer ma voiture, j'accepte directement. Ça, c'est la Mhm. réservation instantanée. Ensuite, tu as la troisième réservation qui est la meilleure des réservations. C'est la réservation avec boîtier, c'est-à-dire en libre service. C'est-à-dire que Ah, ouais, l'utilisateur c'est ça. il va pouvoir louer ta voiture instantanément et y avoir accès à partir de son téléphone. Ça veut dire. Et c'est quoi la différence, en fait, surtout entre ces trois catégories de réservation? C'est-à-dire que les deux premières, tu es obligé d'être présent pour remettre ta voiture, donc pour faire l'état des lieux, Ouais. pour recevoir la voiture, pour donner la voiture et la récupérer. Par contre, la dernière, avec le boîtier, tout se passe sans ton intervention. Le client fait sa vie grâce au téléphone, il récupère la voiture et grâce au téléphone, il redépose la voiture. Donc, tu disais que Ouais, tu cette option, avais, franchement, top. tu Top. as- donc en gros, si Génial. tu comprends bien, Ouais. c'est que là, tu as une possibilité de, si tu étais là pour faire des compléments de revenus, donc bah, si tu fais ça avec réservation instantanée, réservation normale, c'était dans le cas. Mais là, quand tu passes à la réservation avec boîtier, là, on passe au niveau où revenu quasiment passif. D'accord? Oui, là, mais Donc, tu ouais, ouais, c'est récupères ça, hein. l'argent sans ton intervention, donc ça devient Non, c'est très ça, c'est intéressant. ça. Et Donc, c'est ça, dans ma dernière vidéo, j'explique justement que avec ce dispositif, j'étais en vacances au Maroc et après un moment, j'ai commencé à réactiver mes données mobiles, enfin via la Wi-Fi. Et là, je vois les bing, bing, notifications, votre véhicule sera loué, nanini, de telle date à telle date, de telle date à telle date. Je dis, waouh, c'est cool ça, franchement. ça doit Et être un sentiment tellement bien. ah Tu non, es en c'est vacances ça, et hein, tu gagnes c'est de ça, l'argent pendant que tu es c'est en ça, vacances sur la c'est ça, plage, c'est ça, c'est tu reçois ça. un cocktail extraordinaire. Ah non, c'est ça. Donc après, forcément, tu as envie de. Ils le disent hein, dans. Comment ça s'appelle? Dans ce livre-là, L'autoroute du millionnaire. Hop, je sais pas si on le voit. Ouais. C'est dès que tu trouves un Un copain m'a processus, conseillé ce livre-là et il faut que je le lise. ah, il est top. Mais en fait, grosso modo, il dit que voilà, faut privilégier les systèmes économiques qui te permettent qui travaillent tout seuls, hein, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en fait, c'est tout ce qui est e-commerce. On peut dire que Getaround et Wicker, pour le coup, c'est quand ta voiture est connectée, c'est du commerce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, parce qu'au final,
quand je dors, des fois, je me réveille. Ah, mon véhicule a été réservé à 3 heures du matin. Tu as commencé par quelle plateforme? Mais pour le coup, Quelle plateforme tu recommanderais? Et je te poserai la dernière question une fois que tu aurais répondu à ces deux questions. mais, Tu as commencé honnêtement, par voilà. quelle Alors moi, ma stratégie, c'est d'être polycite, on va dire. Je suis sur les deux plateformes, polyplateforme. plateforme? Et tu as commencé sur Euh, quelle plateforme? Initialement, j'ai commencé par Drivey qui est devenu Getaround. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, je vais rajouter, donc quelques mois plus tard, j'ai rajouté Wicar. D'accord. Et Et quelle est la ouais. différence entre Getaround et Wika? Mais pour moi, je trouve déjà l'approche de Wicar, je la trouve plus humaine, quoi. C'est un peu plus familial, c'est un peu plus, tu vois, c'est différent. Getaround, c'est la grosse multinationale. Ouais. Moi, après la différence, c'est que les commissions sont pas pareilles. Hein. Getaround prend plus de commissions. Donc ça veut Euh, dire que sur Getaround, quand tu loues ta ouais, voiture sur Wicar, tu gagnes plus d'argent à la location. ouais, tu gagnes plus d'argent. Et même quand tu fais, exactement, même quand tu fais l'estimation du prix de location, c'est quand tu rentres les données de ton véhicule, l'année d'immatriculation, le type, le modèle. D'accord. Getaround te propose des prix plus bas que sur Wicar. D'accord. En fait, ce qu'il a Wicar, pour compris, c'est que si moi, tu veux louer ta voiture en tant que, si là tu me regardes, tu veux te louer ta voiture, tu as la possibilité, peu importe le modèle que tu as la possibilité de faire une estimation de combien ta voiture peut te rapporter. T'imagines, c'est super. Donc tu vas ouais, sur le site de Getaround et il y a un onglet, je sais pas où est-ce que c'est, mais tu vas le trouver, j'en suis sûr, parce que tu es sûrement intéressé. Et selon ouais. tu renseignes ton modèle, l'année, les kilomètres du Le véhicule, kilométrage, ouais, c'est ça, ouais. et il te donne une estimation en fait de combien le véhicule peut te rapporter. Et donc ce que Patrice Sonnel vient de nous dire, c'est que même quand tu fais l'estimation sur Getaround, eh bien il va t'estimer tes revenus, que tu peux toucher moins d'argent sur Getaround que si tu mets la même voiture Ouais, c'est sur ça. Wicar. C'est bien ça. Sur Wicar, c'est ça. Après, c'est pas les mêmes clientèles. Moi, Wicar, c'est une clientèle plutôt citadine. Et dès que tu es un peu plus en périphérie, c'est plus Getaround enfin, pour chez moi, en région bordelaise. Hein. D'accord. Et j'ai plus de demandes sur Getaround qu'auparavant depuis que j'ai déménagé. Quoi. D'accord. Donc maintenant, Après, ça ton reste. trafic, tu fais beaucoup plus de locations sur Getaround que sur Wicar. Ouais. Donc là, comme j'ai vu ça, et puis après, comme entre guillemets, je voulais plus passer de temps à faire les échanges de clés. D'accord. Donc voilà, moi, c'est l'expérience du Maroc, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, dès que je peux, j'achète une autre voiture et je la connecte. Donc j'ai acheté la Volkswagen avec l'argent de l'utilitaire que j'ai D'accord. vendu. Et Donc, donc voilà, je l'ai mis dans un endroit stratégique. et, ça, Par contre, ouais. et maintenant, elle te rapporte Hein? de l'argent sans que tu Ouais, fasses c'est ça, quoi j'ai que dit. ce Hein. soit. En plein confinement, voilà, j'ai des réservations. D'accord. Et il y avait une question qui m'a échappé, nanana. Et aujourd'hui, toi, pour quelqu'un qui veut se lancer, tu lui conseillerais quelle plateforme? Non, la question que je voulais te poser, c'est tu préfères quelle plateforme? Bah, tu vas me dire peut-être Getaround, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien dans Getaround, ce que j'aime bien, c'est l'application parce qu'elle est fiable. D'accord. Wicar, et je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais des fois, tu fais ton check-in et puis hop, l'application elle plante. Et tu Voilà. sais pas si tu peux tout recommencer. Ça, c'est vrai que l'application est pas et il y a des loupés. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu vois là, si tu veux te lancer, choisir une application, moi, le site que je te conseillerais sur lequel tu peux louer ta voiture, ce serait Getaround, tout simplement parce que la plateforme est plus fiable. Son application est Mhm. stable. C'est-à-dire que quand tu vas remettre la voiture, tu peux tout faire à partir de ton téléphone très simplement. Et la remise de clés Mhm. aussi. Par contre, sur Wicar, comme Patrice Sonnel vient de te le dire, il peut arriver que l'application plante. Et là, à ce moment-là, ça veut dire aller imprimer des papiers. T'imagines, t'es pas chez toi ou t'es loin de chez toi, aller imprimer des documents, faire remplir les documents, retourner ces documents-là à Wicar. Moi, personnellement, ça m'a refroidi. Mais Ah, ensuite, c'est arrivé? Moi, ça m'est pas arrivé. Hein. Moi, j'ai dû redémarrer l'application, ça ne mais m'est j'ai pas pas eu. arrivé, mais je me suis Ouais. suffisamment renseigné pour prendre ma décision. Et souviens-toi, sur le groupe que j'ai créé, parce que j'ai créé un groupe Facebook privé pour t'aider, pour recevoir, accueillir toutes les personnes qui veulent avoir plus d'informations. Il y a déjà un de nos membres qui a fait remonter cette information. Il avait mis Mais c'est vrai, j'ai entendu, je hein, crois que je l'ai c'était vu. parmi ses premières locations. Donc, Ouais, pour ouais. dire que c'est une vraie réalité, ce truc-là. Donc, moi, Mhm. personnellement, je recommanderais plutôt Getaround, au moins pour commencer et se faire la main et avoir une bonne expérience. Et si jamais Ouais, pour commencer, ouais. plaît, tu veux multiplier tes revenus, pourquoi pas
aller sur Wicar aussi, parce que de toutes les façons, c'est un truc à faire, selon moi. Ouais, c'est ça, parce qu'après, une fois que tu as pris tes marques, lorsque tu te mets sur les deux plateformes, tu démultiplies ton nombre de clients potentiels. Donc, c'est important. Après, il faut être rigoureux sur ton calendrier. Moi, je me organisais avec mon calendrier de mon smartphone. Hein. D'accord. Et puis, voilà. Puis après, il faut vraiment jongler entre les deux calendriers, le calendrier Wika et le calendrier Gatorand. Il faut vraiment être rigoureux, sinon tu pourrais avoir deux clients qui se pointent devant chez toi et qui ben, j'ai réservé la voiture, mais moi aussi j'ai réservé. Et là, Et là, c'est vraiment dommage. Non seulement c'est très gênant. humainement, c'est très gênant, mais en plus, Ouais. tu risques de te récolter une sale note d'évaluation. Tu te prends une étoile là, et puis. Exactement. Une sale note, et sachant que les notes que tu vas recevoir, puisque comme tout maintenant, là, tu sais, est noté, c'est ce que lorsque Bien tu vas sûr. sur Google ou tu vas dans un restaurant, tu vas regarder les notes sur Google du restaurant et ça te fait prendre ta destination. Premier truc. Non, Bien sûr, au bien sûr. restaurant. Ben, Bien c'est sûr. exactement la même chose lorsque tu vas mettre ton véhicule à louer. Tu vas avoir une note, et c'est ce que le client va voir très facilement lorsqu'il va aller sur ton annonce, et il va voir si tu as une bonne évaluation ou pas. Bien entendu, si tu n'as pas de bonnes évaluations, eh ben, ça va dissuader le locataire de louer ta voiture. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut faire très attention à ça. D'où Patrice Sonnel, son très bon conseil, c'est de quand tu vas te lancer, si tu te lances sur les deux plateformes en même temps, d'être vraiment rigoureux vis-à-vis de ton calendrier. Même si, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de chances qu'une location tombe exactement le même jour, la même heure, ok, surtout si tu commences avec Non, mais bon. Hein. Mais même si c'est le même jour, ça suffit pour que ce soit la catastrophe. Hein. une seule C'est fois. pas la... Voilà, ça peut déjà être assez chiant comme ça. Et Ouais. du coup, Patrice Sonnel, je regarde mes questions parce que je t'ai préparé des questions. Et du coup, ma prochaine question, c'est la location, est-ce que l'aventure de location te satisfait? Est-ce que Moi, je tu suis as des heureux. Hein. Enfin, regrets moi, ou est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ça a rempli vraiment tes espérances? Excuse-moi, ça a coupé. Mais est-ce que ça remplit mes espoirs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ce que tu espérais Ouais. par rapport en faisant de la location. Ah oui, mais même au-delà, au début, moi je pensais faire aller, moi j'étais parti pour faire 150, 200 euros par mois et moi j'étais déjà bien avec ça. Et quand j'ai vu que c'était plus que ça, ben, je dis, ah, cool. Et bon, donc, Donc, au en niveau termes. revenu, Ouais, mes attentes ont été dépassées. Et après, il y a d'autres aspects, l'aspect humain, parce que moi, c'est le nombre de fois où avec les véhicules qui sont pas connectés, où j'allais voir qu'on s'appelle le client, que ce soit pour le check-in ou pour le check-out, et puis des fois on restait 1 heure à parler, 1 heure et demie. Ma femme me dit mais t'étais où? Ah mais j'étais avec mon client. c'était avec Non, mon nouveau pote. ouais, parce que c'est ça, tu fais des belles rencontres. Il y a des gens avec qui j'ai échangé, on a échangé des astuces. Il y en a qui m'a donné des trucs des astuces de montage vidéo, des ceci, c'est des belles rencontres, hein. Franchement, moi, humainement, c'est super sympa. Et puis, ça permet aussi parce que là, on est dans une phase en France. Moi, je l'ai ressenti parce que j'étais à Tahiti. Et en France, quand je suis arrivé, j'ai senti la pression sociale, les gens qui se parlaient pas, que c'était un petit peu tendu. Ouais. Et là, c'est bien parce que ça permet de créer du lien. Ça permet de S'ouvrir. parler, de s'ouvrir et puis de voir des fois, moi, ça m'est arrivé, des fois, je vois, oh, c'est lui qui a le goût de ma voiture et puis, forcément, tu as des petits préjugés. Et puis, tu commences à parler avec la personne et tu dis, waouh, mais la personne, elle est super intéressante. Et puis après, puis après, au début, c'est du vouvoiement, et puis après, ça finit par du tu. Non, c'est bien de découvrir et après, non, Et, c'est top, franchement, c'est top. au niveau temps, du coup, est-ce que ça t'a satisfait au niveau de ton temps? Au niveau du temps, ça ne m'en prend pas plus que ça. De temps en je veux dire, à part le nettoyage et puis parler avec les clients, mais là, c'est mon plaisir, quoi. Donc, Donc, non, ça ne me prend pas plus de temps que ça. en gros, tu Puis me le dis but, que t'es complètement satisfait de ton aventure par rapport à la location de voiture. ouais, Au complètement, niveau ouais. argent, ça a été bien au-delà de tes espérances. Complètement, ouais. Et qu'au niveau humain, en fait, que c'est quelque chose de fantastique parce que ça t'ouvre Ouais, tout simplement. Tu découvres de nouvelles personnes et ça te permet d'être c'est plus ça. humain, en fait, tout simplement, de te Bien sentir sûr, bien mieux sûr, d'une bien sûr. certaine façon. Ouais, ouais. Ah ouais. Et puis, Au niveau de liberté, du coup, d'une certaine façon, t'es resté aussi libre que ouais, avant. franchement, ça prend pas plus de, ça prend.
Pas C'est pas quelque énormément chose de qui t'a temps. pris Hein, ton temps, c'est pas quelque chose qu'après le boulot, tu dois te concentrer dessus. Alors, ça, non, 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 non. La voiture, tu veux toujours passer un coup d'aspirateur de temps en temps vite fait. Et le truc qui est bien, c'est un truc que j'ai constaté, c'est que quand tu as un bon contact avec ton client, Ouais, et surtout que ta voiture est propre, à 95-99%, ta voiture elle va être propre, même encore plus propre que quand tu l'avais passée. Parce que le premier contact, moi, je n'arrête pas d'insister dessus, c'est super ouais, important. C'est super important. yes. Ah, Et j'espère. surtout, moi, des fois, tu tombes sur des gens qui pensent que tu vas les escroquer, que tu vas profiter de leur location pour dire ah, il y avait une rayure là, c'est vous qui l'avez rajoutée, vous savez. Et donc, parce que je suis tombé sur des gens à qui c'était arrivé. Et donc, forcément, ils sont arrivés, ils me regardaient, c'est un petit peu comme Ouais, si, il oh là, est c'est qui bien, lui quoi. ouais, qu'est-ce qu'il va essayer de nous. Ouais, elle y était cette rayure. Je dis, mais vous inquiétez, madame, vous inquiétez pas. Si j'ai 50 évaluations et 5 étoiles, c'est qu'a priori, je suis honnête. Oui, c'est D'accord. vrai. Donc, aujourd'hui, tu peux me dire que tu as 50 évaluations. Enfin, là, j'ai mis 50, là, j'avais plus maintenant, D'accord. Et tu as combien d'évaluations aujourd'hui? ah, je sais plus, parce qu'en fait, que sur les deux cumulés, je sais pas. Je sais pas tout. Environ une estimation? Ouais, je vais pas dire de bêtises, mais je pense que je suis dans les 80 locations, quoi, facile. Hein. D'accord. Donc, Cumulé, hein, sur les trois, ouais. Ah en ouais, un an, facile. sur les trois cumulés, tu as déjà Ouais, fait ouais, parce que 80 locations. là, c'est ça, parce que le truc qui m'a fait faire un bond, c'est le boîtier connect. D'accord. Ça, parce qu'après, la voiture, il faut imaginer que ta voiture, elle se transforme en auto libre. Ça, c'est un truc qui parle à tout le monde. Et donc, en fait, les gens, ils la prennent 1 heure, ils la prennent une journée, ils la prennent 15 jours, mais ça a boosté, Ok. ça a Et boosté mon nombre de locations, quoi. pour commencer, dis-moi, Patrice Honnel, tu as commencé avec quelle voiture? Quelle voiture? Est-ce que tu avais Ah, moi, une j'ai Ferrari et commencé. puis ça a été le feu et puis tout le monde a voulu la louer? Ou Ah, non, est-ce que non, tu as non, non. commencé Moi, avec une c'est. Twingo qui fonctionnait pas et qui était presque une épave? Ma voiture, c'est une petite Audi A3 de 2004. Petite Donc, Audi pour le A3, coup, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de te dire. ouais, C'est pas tout le monde qui a une ouais, c'est Audi, ça. hein. Mais le truc, c'est que, en fait, moi, là-bas, je ne sais pas spécialement Audi. Moi, j'avais travaillé en scooter au travail. Et comme j'ai eu des problèmes de dos, on m'a dit il faut que je réduise tout ce qui est nuisance. Donc, avec l'argent du scooter, j'ai rajouté un peu, j'ai acheté l'Audi. Donc, là, l'Audi, elle m'a coûté même pas ouais, 3 800 euros ou 4 200, je ne sais plus. Je D'accord, ne ok. rappelle plus du tout. Donc, toi, c'est la chance que j'ai eue. C'était même trop beau pour être vrai. Je me dis, attends, elle a pas beaucoup roulé. Toi ouvrant, c'est une 2 litres, pas de pied d'étage. Je me dis, ah, c'est trop louche. Non, il y a un truc. Ouais. Et non, finalement, on n'avait aucun problème. C'est juste que c'était un garagiste. C'est son oncle qui l'avait acheté, qui s'en occupait plus, qui lui a donné, quoi. Et donc, il a dit, bah, tiens, hop, je la brade, je m'en débarrasse. Et la voiture, Et nickel. donc, tu as fait une Super affaire. bien. Elle avait. Et les clients, ils étaient charmés. Ils me disent, waouh, vous la vendez votre voiture? J'ai dit, non, mais c'est ça, franchement, parce que je pense que le fait qu'elle présentait bien, qu'elle soit puissante, c'est un moteur Volkswagen qui est puissant, c'est un moteur de 140 chevaux D'accord. Donc, et qui consomme pas. Donc, et puis en plus le toit ouvrant, il y a des jantes. ah oui, non, mais c'est du Mais bon. après, bon, on n'est pas obligé d'avoir ça. Hein. Je pense qu'avec même ma voiture qui a le plus de location, c'est en termes de chiffres, c'est ma Clio de société. Hein. Donc, D'accord. On va y revenir. Du coup, tu me disais que ouais, tu as commencé avec une Audi A3, donc 3 au 20, etc. Donc, quand même une bonne ouais, voiture. Et une bonne voiture. Ouais. elle avait combien d'années? Elle avait combien d'années? Elle était de 2004. De Elle 2004. est de Donc, 2004, ouais. on fait le calcul ensemble, s'il te plaît, parce que j'ai du mal, moi, en calcul. 2004, en fait, elle a eu 15 ans en novembre 2019, donc j'ai dû la retirer de Getaround parce qu'ils ont changé la politique entre-temps. D'accord. Donc, maintenant, tous les Ouais, véhicules de plus de 15 ans ne peuvent pas être loués ouais, c'est ça. sur Getter, en tout cas. Donc, ça veut dire Ouais, que c'est ta ça. voiture, elle avait 15 ans. Elle avait 14 ans quand je l'ai mise en Ouais. location, il a Elle eu avait, 15 ans en novembre. Ouais. elle avait 14 ans, elle avait combien de kilomètres? Oh, et quand je l'ai eue, elle avait ouais, 130 000, un truc comme ça, 125 000, 130 000. Hein. Elle n'avait pas grand-chose. Très, très âgé, Pour... mais effectivement, qui avait pas Ouais, beaucoup roulé. non, pas beaucoup roulé, ouais. Donc, D'accord. non, super voiture. Donc, ensuite, tu m'as dit qu'après la Audi, tu as Ouais. gagné tellement d'argent avec la Audi. En tout cas, J'ai gagné de l'argent, j'ai complété. tellement En fait, le truc, d'expérience la que chance que j'ai eue, c'est que. tu t'es dit que tu Ouais, allais acheter une autre voiture. Et donc, ensuite, c'est ça. tu as acheté quelle voiture, dis-moi? Une Fiat Fiorino, c'est un petit utilitaire. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au Un Kangoo. Kangoo, quoi. Et Ouais, du c'est ça, coup, comme un Kangoo. Ouais. pourquoi le choix de passer d'une Audi à un utilitaire? Je me suis dit, ça me servirait. Parce qu'à l'époque, je faisais des vides greniers avec le dos, maintenant, je peux plus.
Pour- Et c'est toujours bien, tu sais, voilà, je me suis dit, il y a toujours un truc à bricoler, il y a toujours un truc à charger, ça peut me dépanner la famille. Et je sais qu'il y a toujours, là où j'habite, c'est très étudiant. Et je sais qu'il y a des D'accord. gens qui, c'est étudiant, il y a beaucoup de gens qui s'installent en Gironde. Euh, et puis après, comme je, voilà, donc, et puis il y a beaucoup de gens qui vont acheter des meubles à Ikea, tout ça, et qui ne veulent pas D'accord. forcément, Donc, tu t'es dit euh, que par rapport à la hauteur et à la demande qu'il y a chez toi, tu t'es dit que ouais, tiens, un utilitaire, ça peut toujours servir parce qu'il y a des étudiants, il y a des c'est déménagements, ça. il y a du mouvement, il y a des déménagements. Il y a Donc, du ça peut être une mouvement, bonne et c'est ça, opportunité. Donc, tu as saisi, tu t'es dit que tu tentes ta chance. je tente ma chance et ça a bien fonctionné. Là, par contre, je vais pas mentir, j'ai eu une frayeur parce que contrairement à la Audi qui est partie 3 jours après, Ouais. là, ça a pris 2 semaines avant que j'aie Ah une oui, première quand demande. même! Et là, tu te dis, merde, je me suis peut-être planté. Et après, après c'est Au parti, niveau des boum. tarifs, tu étais au même tarif que les autres. Ouais, j'étais pareil, j'étais pareil. D'accord. Surtout, Donc, c'est pas moi, ma politique, c'est que les premières locations, j'attends d'avoir au moins 3-4 états. Les premières locations, je fais des prix vraiment au ras des pâquerettes au ras des pour avoir pâquerettes. de bonnes Ouais, évaluations, rassurer tes mais bonnes ouais, faire confiance. exactement. Et ensuite, tu augmentes tes prix. Exactement. Et après, je mets dans la moyenne. Mais au début, non, je suis plutôt bas. D'accord. Et voilà. Tu retiens Mais pour ouais, non, ça, c'est une très très bonne stratégie, ce qui fait Patrice Sonnel. Lorsque tu commences tes locations, mets un prix bas, ça permet d'attirer tes premiers locataires, ça te permet de récolter tes premières évaluations. Et franchement, les évaluations, c'est un truc qui joue énormément dans le poids de non, décision du futur ouais. utilisateur. Ok. Donc ça te permet d'avoir tes premières étoiles. Comme ça, lorsqu'un client veut louer, il se dit, tiens, cette voiture-là, cette voiture, elle a de belles photos, il y a un beau descriptif, il y a des étoiles, d'autres personnes lui ont fait confiance, donc moi aussi, je peux lui faire confiance, je loue Mhm. cette voiture. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis surtout, il faut voir les commentaires. C'est toujours très élogieux. Enfin, j'ai la chance, comme je dis, le contact est vachement important. Et à chaque fois, ben, quand les gens ils pensent à m'évaluer, ben, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ben, que j'ai été souriant, que j'ai été serviable, aimable, que je répondais vite aux messages, parce que ça, c'est important d'être réactif. Très, Et toi, très tu l'as important. souligné aussi. Et donc voilà, donc c'est Et ouais. ensuite, du coup, tu as une frayeur avec le berlingot, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé après? Non, après, non, après j'ai eu des demandes régulières, je te dis. Après, dès que tu as une première évaluation, après Ouais. dès qu'il y a une brèche qui s'ouvre, les gens ils rentrent et puis après, ça s'est loué très très bien. J'ai fait une vidéo sur mon utilitaire parce que je l'ai acheté mais trop vite, tellement excité par le fait voilà, c'est ça, de voir que l'engouement qu'il y avait autour des locations voitures. J'ai acheté un petit peu vite, j'ai fait une vidéo sur ça où je D'accord. raconte justement qu'il y a plein d'éléments que j'avais. Je voulais trop l'acheter et il y a plein d'éléments que j'ai pas surveillés parce que j'étais dans l'émotion et en plus je l'ai acheté, c'était la pénombre, donc il y a des trucs. Donc, Donc, je mettrai le lien ouais. dans le descriptif. Donc, si tu es intéressé pour voir cette vidéo, t'en fais pas, je te mettrai le lien. Patrice Sonnel, rappelle-toi de me passer le lien comme ça, je pourrais le Ouais, mettre. je le passerai, ouais, ouais, ouais. Et ensuite, Mais toi, là, je me suis livré parce qu'en général, les gens qui font des trucs comme ça, ils vont te dire, ah, comment j'ai gagné 10 000 € par mois, nani, nana. Non, après, il faut dire aussi quand tu te plantes et c'est important. bah, je pense que Et c'est comme comme ça que ça, tu rends service à la personne qui c'est te ça, c'est ça, regarde. c'est Tu fais pas ça, des c'est ça, vidéos c'est pour ça. toi, tu fais des C'est vidéos pour. Enfin, en tout cas, ma psychologie, tu fais des vidéos pour rendre service. Donc, ouais, autant c'est que les ça. autres bénéficient de tes erreurs pour leur éviter que. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai Voilà après quoi. gagné un an de succès et de bêtises. Donc, comme ça, après, Tu il leur faut donnes que Patrice, du il faut bon. faire les. Ouais, c'est ça. Moi, voilà, je leur dis attention, meuf. Et Donc, ensuite, du coup, Patrice Sonnel, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore cet utilitaire? je l'ai vendu parce qu'en fait, euh, comme je t'ai dit, c'était un véhicule qui rentrait pas dans les critères. Ah non, je l'ai pas dit, mais c'était un véhicule qui rentrait pas dans les critères pour ne pas être connecté, pour être connecté. Donc, je Ah, me suis d'accord. dit, ouais, donc je l'ai vendu et j'ai trouvé un véhicule beaucoup plus récent, moins kilométré, donc la fameuse Volkswagen, là. D'accord. Super sympa avec le petit GPS, elle est super mignonne. Et, euh, et voilà, donc je l'ai acheté. D'accord. J'ai contacté la plateforme Drivey, Getaround pour qu'ils mettent le C'était boîtier. Drivey à Il me reste. l'époque, oui. Ouais, En fait, Drivey Gatorand, pourquoi il parle de Drivey Gatorand? C'est simplement que Gatorand s'appelait avant Drivey et qu'on a gardé l'habitude d'appeler ça Drivey, mais ouais, c'est c'est ça, c'est ça. Et c'est même plus Drivey, simple c'est à dire Gatorand. en bouche, c'est plus. Et donc voilà, donc ils m'ont installé le boîtier 15 jours après. Donc après, je l'ai mis j'ai mis dans un endroit stratégique. Oui. Et Au donc, début, les endroits stratégiques en général, c'est comme les chasseurs, ils n'aiment pas trop dire où est-ce qu'ils vont, ils vont chasser. Mais si peux donner un conseil que m'a dit l'installateur, c'est d'éviter les quartiers de gare.
Parce qu'effectivement, c'est souvent là qu'il y a le plus de casse sur les voitures, en fait. Parce que c'est D'accord. les quartiers, c'est souvent les quartiers pas Il y a forcément mal beaucoup de famés, mais passages, il y a beaucoup beaucoup de de passages. trafic. Généralement, De... pour garer une voiture à côté d'une gare, c'est que c'est dans une rue. C'est jamais un Ouais, c'est truc. ça. C'est C'est très. ça. Il y a souvent des bars, les gens sont sous, ils te pètent un Voilà. rétro. Ensuite, bien entendu, ça va dépendre. Patrice O'Neill, il dit ça, il habite à Bordeaux. Ça va Ouais, dépendre de ta ville. Mais c'est vrai que d'une c'est clair. façon générale, dans toutes les villes, aux approches des gares, les places sont généralement très exposées. Et Ouais, c'est vrai. tu as parlé d'un truc très important, c'est que tu as dit que tu as revendu ton utilitaire pour passer à une autre voiture parce tu pouvais pas le mettre en boîtier, c'est-à-dire en fonction libre service. C'est très Ouais, c'est simple. ça. Selon les plateformes, pour mettre ta voiture en libre service, tu dois remplir certains critères. Par exemple, sur Getaround, il faut que ta voiture ait moins de 10 ans et qu'elle ait moins de 150 000 km et qu'elle ait toutes les portes en ouverture centralisée, Ouais, c'est etc. ça, C'est très le double des important. clés, tout ça, ouais. Voilà, le double des clés, tout ça, qu'elle soit stationnée dans un endroit, dans la rue et pas dans une résidence où quelqu'un doit te demander Ouais, le code et pas pour en y accéder. sous-sol. Et ensuite, ça, je parle de Gatorade. Et ensuite, Wika a des critères encore plus élitistes, d'accord, encore plus Ah, ouais, difficiles complètement, ouais. à atteindre. Donc, pour te lancer, si tu veux faire de la location en boîtier, si tu te dis, ouah, c'est trop bien, je vais acheter une voiture pour la dédier là-dessus, bah, c'est plus facile de rentrer avec Gatorade. Mais sachant Mm. qu'on te conseillera toujours, je pense que Patrice Sonnel me rejoindra là-dessus, commence avec ta voiture, Ouais, c'est ça, tu fais tâtes le un bon marché. mois, 2 bons mois, 3 bons mois, rien que au moins pour te rassurer, pour être sûr qu'il y a une demande viable et constante dans ta ville. Et ensuite, ben, lance-toi. Level up, tu passes au niveau Voilà. supérieur, ouais. Sachant que c'est un truc qui est très bête, mais là, on se dit, waouh, je vais investir 3 000 euros, 4 000 euros dans une voiture à acheter pour mettre en location. Mec, si jamais ça ne fonctionne pas, tu la revends. C'est aussi Ouais, c'est simple ça. que ça. En fait, tu n'as quasiment rien à perdre. En fait, tu achètes ta Ouais, voiture. c'est ça, Si c'est ça ça, ne c'est fonctionne pas, ça. tu la revends et tu passes à autre C'est chose. ça, Il c'est le faut, ça, tu c'est passes ça. à un autre modèle ou quelque chose d'autre. Ou alors tu te dis, bon, la location, c'est pas bon pour moi. Tu changes de vie. Mais ça ne te coûte en fait rien du tout. C'est pas ce que tu vas Mm, faire avec de l'immobilier, une maison, mec. Tu l'achètes. Ça se loue pas. Tu vas pas dire, ouais, la maison, j'en veux C'est plus. ça, c'est ça. Et puis après, Tu la revends. Tu vois. le gros employeur du quartier, il se barre et ta maison, elle a perdu à 15% ou Voilà, tu vois, alors 10%. qu'une voiture, c'est du jour au lendemain, tu la revends et c'est fini, tu tournes la page. Mm. C'est ce que je trouve Et le truc qui est bien, c'est qu'en fait, parce que dans la vidéo, j'explique que ma voiture, la voiture rouge, l'utilitaire, je l'ai acheté un peu vite, mais j'avais bien négocié quand même. Ce qui fait que quand je l'ai revendue, Il y a fait une petite j'ai rajouté 50 euros pour acheter la Volkswagen. voilà. Donc, tu t'en es Ouais. super bien sorti. Non, je m'en suis Et bien du sorti, coup, ouais. une question qui revient archi souvent, Patrice Sonnet, je sais qu'on te la pose et moi qu'on me la pose souvent, c'est au niveau de l'assurance, comment ça se Ouais. passe? Comment ta voiture à toi, elle était assurée? Comment tu t'y es pris? Ben là, j'avoue que c'était un critère important pour moi. Et lorsque j'ai vu que finalement, en faisant mes recherches, que à partir du moment où tu as donné les clés au client, ta voiture, elle est plus, parce que moi, je suis à la GMF, et c'est plus la GMF, hein, c'est l'assurance de la plateforme qui prend le relais. D'accord, Et c'est automatiquement du tout risque. d'accord. Donc, en fait, voilà, si la personne a un accident avec ta voiture, ben, c'est pas les, voilà, tu n'existes pas. Quand il a pris ta voiture, c'est lui, c'est sa vie, et toi, voilà. Voilà. Donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que peu importe l'assurance à laquelle tu t'as souscrit, que ce soit du tiers ou du tout risque, on s'en fiche, puisque à partir du moment où ta voiture est louée par la plateforme, c'est l'assurance de la plateforme qui assure la voiture pendant que le locataire l'utilise. Et donc, Ouais. lorsqu'il arrive quoi que ce soit, le locataire ne te contacte en fait, n'a même pas à te contacter pour quoi que ce soit en vérité, Il ben, contacte la puisque plateforme. il va lui-même tout gérer avec la plateforme. Toi, en tant que Mhm. loueur, tu regardes juste, c'est tout, et tu attends ce qui se passe, on te donne des comptes rendus, c'est tout, entre guillemets. C'est ça, c'est ça, c'est Et, ça. Non, aujourd'hui, donc au niveau assurance, ouais, ça peut faire peur, je comprends tout à fait, mais non, non, c'est vraiment bien ficelé. Et puis c'est vraiment dans l'intérêt de Wicker et de GetAround. combien ça te coûte? Est-ce que ça te coûte au niveau de l'entretien? Est-ce Non, que ça te ouais. coûte cher? Non, alors pour le coup, j'ai mon véhicule de société. La particularité, c'est qu'il a le contrôle Excuse-moi, technique une année. véhicule de société, tu parles de C'est quel? ça, c'est un véhicule de société, véhicule de place. C'est des véhicules voilà, qui sont équipés pour comment ça s'appelle, les commerciaux, les VRP, tout ce que Oui. tu veux. Et Tu puis, fais bien,
tu fais bien de préciser. C'était pas ma question, mais tu fais bien de préciser. Les véhicules Mhm. professionnels, effectivement, c'est des véhicules qui sont que 2 places. Et les C'est places ça, arrière souvent, ouais. sont condamnées. Soit tu as un grand coffre, ou Ouais, soit c'est ça. normalement il y a les places arrière, mais en fait elles sont inutilisables C'est parce que ça. la carte grise, elle c'est pas spécifié. Donc C'est ça, ça. Enfin, disons que tu peux mettre un banc, mais si tu n'as pas fait les changements, si t'as pas fait les changements auprès de, comment ça s'appelle, la carte grise. auprès des mines, et qu'il y a un carton, eh ben là, Là, il y j'espère a que des, tu as il un y bon a des petits avocat. soucis. J'espère que tu Donc, es l'avocat de Booba ou donc, de Charisme, je sais pas. il y a toute une procédure à faire, ça se fait, mais bon, voilà. Mais Ouais, tu mais dis ouais, ça revient cher. ton véhicule de société, je voulais savoir c'était lequel. Ah, c'est une Twingo de 2012. Ah oui, mais du coup, on n'a pas été jusqu'au bout Ah ouais, mais de notre parcours de véhicule. Donc, ça veut dire que en ce moment, tu as une Audi que tu as enlevée. Donc, tu l'as plus. ouais, elle est que sur Wicar, parce que Wicar, ils sont moins regardants sur les. Ouais, Ah voilà, donc tu as une Audi qui est sur Wicar. Ton ouais, utilitaire, tu l'as revendu pour ouais, une Volkswagen. Tu ouais, c'est l'as ça. équipé d'un boîtier. C'est ça. Et la Ensuite, Twingo, et la Twingo que tu as équipée d'un boîtier. avec un boîtier. Tu l'as acheté à quel moment la Twingo? La Twingo, je l'ai achetée l'été. C'était l'été été 2019. Avant l'utilitaire, avant ton utilitaire ou après? Non, non, donc la Audi m'a permis d'acheter l'utilitaire. L'utilitaire m'a permis d'acheter. L'utilitaire et l'Audi m'ont permis d'acheter la Twingo. D'accord. Et après, j'étais parti pour acheter un véhicule en décembre. Et après, bon, finalement, j'ai pas pu parce qu'après, voilà, on avait des grosses dépenses personnelles à faire, hein. Donc finalement, mais tant mieux parce que j'avais cet argent-là parce que ça m'a permis de pas taper dans l'épargne familiale, hein. Parce que moi, D'accord. je fais vraiment un compte que pour les voitures. C'est-à-dire, que ce soit pour les dépenses chez Midas, tout ça, un seul compte, une seule enveloppe. C'est très bien. La- Ça te le, permet le compte, le de compte familial, c'est beaucoup, autre chose. ça te permet de tout séparer, de Ouais, savoir c'est ça. exactement ce que tu dépenses, ce que tu gagnes, et ça te permet de beaucoup mieux gérer Ouais, c'est ça. ton activité finalement de C'est ça. loueur. C'est ça. C'est Et, ça. Et d'autant plus que ma femme, à la base, parce qu'elle était, ben, comme beaucoup de gens, et c'est quand c'est nouveau, les gens, c'est humain, peur. elle était un peu frileuse. Et puis après, bon, elle m'a dit, tu vois, je t'avais dit surtout quand elle a vu que j'avais acheté la Volkswagen, non pas la Volkswagen, la voiture rouge, l'utilitaire, et que ça a Oui. pris Alors, elle est louée? Non, elle est louée. Ah, tu vois, j'avais dit, Et après, je me dis, c'est obligé que ça marche, c'est obligé, c'est obligé. Et après, bam, ça a cartonné. Donc du coup, comme quoi, il t'a quand même un peu fallu t'accrocher au niveau des Ah, il faut notes. s'accrocher, hein. Mais Il faut ça a fini s'accrocher. par payer. Oui, mais Et puis après, bon, c'est un conseil que je donne à à ceux qui nous écoutent, c'est que voilà, quand tu as une idée en tête, il y aura toujours des gens, même qui t'aiment, hein, des gens de la famille qui vont toujours te dire, ah, ne fais pas ça, moi je connais quelqu'un qui a fait ci, voilà, si tu sens que faut tenter, comme tu disais tout à l'heure, tu achètes une voiture, une Clio sur le Bon Coin, tu l'as payé 2 300 euros, tu la mets en location, ça part, tu la revends, quoi. Et fini. Mais puis, c'est bien, c'est vrai voilà. que c'est un point très, très important que tu dis parce que nous, on parle de fait, de mettre en location, tout ça. Mais avant ça, c'est vrai qu'il y a l'aspect psychologique, l'aspect de l'entourage. On a tous, Ouais, ouais. autant, comme tu dis, autant les gens t'aiment, autant ils veulent peut-être trop te protéger C'est et te ça, donner c'est ça, des hein. conseils, etc. Moi, ce que je conseille, c'est d'écouter, de prendre en compte. C'est pas l'idée de faire, ouais, je vous écoute pas, vous êtes des cons, machin. Écouter quand même, mais de prendre ta propre décision. Ok. C'est ça, Et, c'est c'est ça, ce c'est que je ça. recommanderais. Et d'accord, donc tu me disais que par rapport au coût de l'entretien, est-ce qu'on a. Voilà. Ouais, le coup Parce d'entretien, pour que le tu m'as coup, parlé ouais, c'est ça. de la Ouais, Twingo c'est dont vrai. on n'avait pas entendu parler. Effectivement, de société, donc effectivement, la particularité, c'est qu'il y a une année, tu fais le contrôle technique, l'autre année, tu fais le contrôle pollution. Le contrôle pollution, ça peut faire peur, parce qu'on se dit, waouh, des frais en plus, mais les contrôles pollution, c'est vraiment le mec, le gars du centre de contrôle technique. En fait, il a fait démarrer, il appuie sur l'accélérateur, il regarde la fumée. En 10 minutes, c'est torché. Ça m'a coûté 29 euros, je crois. D'accord. À peu C'est que près dalle, hein. ce que te rapporte à peu près une location. Ah ouais, c'est ça, complètement, ouais. Donc, Donc, je veux dire, c'est non, gratuit. C'est pas comme non, si tu sortais de l'argent de ta poche. Tu prends l'argent que tu as généré la voiture et tu le payes avec et toi, il s'est rien oui, passé sur ton compte en banque. c'est ça, rien du tout. Donc voilà. Et puis après, quand il y a les révisions chez Midas, ben voilà. Donc moi, Des trucs que tu ferais en temps normal avec ta propre voiture finalement. c'est ça. Et puis après, honnêtement, tu rentres largement dans tes frais, hein. Et donc, j'ai même trouvé des petits équipements pour agrémenter la qualité de confort de mes voitures. Donc voilà, tu vois des trucs tout bêtes, hein, comment ça s'appelle, des kits, des émetteurs Bluetooth pour ma voiture de 2014, de 2004, là, la Bien sûr, Audi. ouais.
Ouais, les petites ventouses de pare-brise pour que les gens mettent leur smartphone, parce qu'en fait, tu te rends compte que même quand tu as un GPS dans ta voiture embarqué, les gens, ils n'utilisent pas ils Non, préfèrent utiliser Waze ou, donc, exactement, parce que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus intuitif et surtout, c'est ils plus ont intuitif. l'habitude de Ouais, ce c'est ça. système-là. Et Et puis, tu te rends compte effectivement, qu'en puissance de calcul, ça va, comment ça s'appelle, les GPS sur smartphone vont vachement plus vite. Avant, c'était l'inverse, maintenant, ça va vite. ouais. Ça va très, très Donc, vite. ça, c'est de très beaux conseils. Donc là, tu retiens bien ce qu'il vient de te dire, c'est que il y a d'autres choses, mais on va pas forcément aller dans le détail. Là, on essaie de te Mhm. faire une overview, un plan d'ensemble pour que tu puisses savoir si tu peux te lancer, dans quelles conditions le faire de la meilleure façon possible. Mais bon, si tu veux louer ta voiture demain, bon, voilà, c'est au moins de très rapidement mettre un kit support téléphone et c'est quoi le truc que tu as mis? Voilà, Ouais, donc, Bluetooth. émetteur Très, Bluetooth, ouais, très voilà. important pour la radio, c'est très important pour les locataires. Ils veulent de la musique voyageant, Ah, mais il veut de la voilà. musique. Ouais, c'est ça. Ton lecteur CD n'avait pas le Bluetooth, c'est ce que j'ai mis dans ma Fiat 500 que je loue moi-même. Tu achètes un émetteur Bluetooth, voilà, ça va te coûter, allez quoi, je crois 10 euros, 15 euros, Ouais, c'est grand ça, max. c'est ça. Ça Tu le fait prends une sur plus- Amazon, en magasin, c'est beaucoup plus cher que le Voilà. prendre sur Amazon. Voilà, sur Amazon, c'est exactement sur Amazon que je l'ai acheté et ça te fait une Ah, ouais. plus-value de ouf en fait. Ça te permet de monter en gamme tout simplement et de devenir beaucoup plus compétitif par rapport aux autres demandes. Parce que ce C'est dont ça. tu sois conscient, c'est que tu n'es pas le seul à proposer ta voiture et donc il faut quand même que tu sois un minimum compétitif. Donc les Ah, astuces ouais. très simples pour monter en gamme, hein, c'est d'acheter un petit kit support téléphone que tu vas trouver pour 15-10 euros maximum si tu ne l'as pas Mhm, déjà même. Et voilà, le mhm. petit truc Bluetooth, c'est toujours bien. Ça te permet de te démarquer, de pouvoir attirer plus de locataires et donc générer plus de revenus. Du C'est coup, ça, on ouais. va passer quelles sont tes ambitions par rapport à la location de voiture? Mais moi, j'espère qu'on s'appelle avoir. Là, avec le confinement, même si je loue, c'est quand même ralenti. Parce que là, toi, je dois faire des mois aller à 150, 200, alors qu'avant, c'était beaucoup plus que ça. Mais bon, voilà, l'important, c'est que tous mes frais d'assurance sont remboursés, les boîtiers sont remboursés. Et Oui, ouais. Enfin, là, pour l'instant, je suis 150, je ne sais pas parce que le mois n'est pas terminé et ma voiture est toujours en location. ouais, on est à la Euh, moitié du mois en ce moment. Hein, mais après, ouais, c'est ça. Mais donc voilà, il reste encore. Donc là, je suis pas vraiment. Mais ouais, ce que j'espère, c'est que avant 2000, fin 2020, que là, je suis à 2 voitures connectées. J'aimerais bien être à 4 voitures connectées, c'est jouable. Parce que l'été, c'est là que ça, c'est que tu là que fais le ça plus gros. cartonne. Ouais, c'est le Noël Des des loueurs. autopartageurs, des loueurs. Ouais. Ah, c'est le Noël. C'est là que tu fais les gros chiffres et c'est là qu'il faut être présent, quoi. Donc, si ta D'accord. voiture est connectée, ben, tu peux partir en vacances et puis la vie continue, quoi. Donc ça veut dire que ouais, voilà, là, tu es en train de me dire que pendant allez, mai, Hmm. juin, juillet, Ouais, mai, juin, juillet, ouais. juillet, août, Août, voilà. ouais. C'est Et là où début tu fais le septembre, plus hein. d'argent. C'est une très bonne période pour se lancer. Si jamais tu C'est regardes ça. cette vidéo, si on est proche de cette période, c'est le moment de te C'est lancer top. pour profiter d'un Ouais, ouais. gros coup de boost en fait. C'est ça. Et c'est le moment où tu as le plus de revenus. Et donc, toi, ça te permet aussi, puisque tes voitures sont avec boîtier, toi, tu peux partir en vacances. C'est ça, Et c'est ça. malgré Je ça, tu continue. fais encore de l'argent. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est Après, ouais, donc, ouais, c'est ça. Donc, ça monte crescendo. C'est vraiment, je dirais que c'est mai, juin, juillet, août et mi-septembre. Donc, c'est vraiment que ça monte, ça monte. Après, tu as un petit creux octobre, novembre. Je sais pas pour toi si c'était pareil. ouais. Et décembre, ça remonte un petit peu. Janvier, c'est janvier, mars, février, mars, c'est plutôt euh, plat, mais tu as quand même des locations. Ouais. Et ensuite, tu Et après, repars ça remonte. Ouais, c'est sur ça, c'est l'estival. ça. Donc, en Et du fait, coup, ça veut dire, Patrice Sonnel, que, pour synthétiser un peu, en moins d'un an, ouais, tu es passé d'une voiture à, tu en as à, combien? ben, à trois À au trois final, ouais, voitures trois. en moins Ouais, d'un an. en moins d'un an. Et puis Sans après, avoir planifié quoi que ce soit, sans t'être dit oui, machin. Tu as non, vu que non, ça fonctionnait, voilà. ouais, c'est ça. Non, j'ai foncé. Et puis voilà, je me dis si ça marche pas, ça marche pas. Et puis voilà quoi. J'ai pas, comme je dis, c'était un risque limité parce qu'au début, c'était juste ma voiture. Donc ma voiture, j'en ai toujours besoin. Donc c'est pas. Et surtout, au début, c'était que les week-ends et quand j'étais en congé. Donc, et après, donc, je me suis dit, si je prends une deuxième voiture, ça me permettra de travailler avec l'une et de laisser mettre l'autre plus longtemps en location. Donc, en fait, c'est exponentiel. Et après, une fois que
D'accord. Donc, tu as commencé, l'information que oui, qui a explicité, c'est que lorsque tu as commencé, tu étais en demande. Ça veut dire que tu mettais ta voiture en location que le week-end. Ouais, c'est ça, le week-end, à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, et puis et quand j'étais en congé. Et Donc quand tu étais. si j'étais en vacances une semaine, ben jamais. Premier jour des vacances, même pas à la veille au soir, elle était déjà en location, et voilà. D'accord. Et Donc, ça veut ça dire que. part. On n'imagine pas à quel point ça. Il y a toutes sortes de demandes. Le père divorcé qui va chercher sa fille en Bretagne. Les gens qui veulent juste essayer la voiture avant de l'acheter parce qu'ils ont. Oh! Mais moi, j'ai des gens qui voulaient. Oh, Ils je savent veux pas ça encore. ce que ça valait une Audi. Donc, c'est tiens, j'aime bien ce moteur et tout. Je pense que j'ai trouvé une occasion, je vais la prendre finalement. T'as de tout. Et puis après, ouais, j'avais aussi une infirmière. Et elle, c'était juste elle m'a dit clairement, c'était parce qu'elle partait dans son mariage à Montauban et elle voulait arriver, se la péter, quoi. J'ai dit, bon, mais pourquoi pas? Elle dit, non, je voulais une voiture qui claque, mais je ne l'avais pas aller chez Avis parce que c'est trop cher. En plus, C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça témoigne de ce que tu disais plutôt l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres. Parce que pour que quelqu'un te dise ça, il faut quand même que vous ayez une discussion quand même. moi, c'est ça, qu'elle soit à l'aise. Et puis pour me dire, oui, non, mais c'est pour me la péter, pour arriver que ça claque. J'ai dit, waouh. Yes. Mais dès que je l'ai vue, j'ai vu qu'elle était super coquette. Mais après, elle avait une voiture qui, dès qu'elle arrivait, tu entendais l'embrayage qui coulait. Que je, voilà. Elle me dit, bah ouais, ma voiture, je suis pas sûr d'arriver jusque là-bas. Non, mais c'est une belle aventure, hein, honnêtement. Donc, ouais, donc, moi, ce que j'espère, effectivement, c'est monter en gamme, avoir 4 voitures connectées. Puis après, l'avantage, c'est que moi, quand je fais mes recherches de voitures, je ne prends pas forcément des voitures. J'essaie de trouver moins de 100 000, mais souvent, tu ne trouves pas. Mais après, même si tu es à 120 000 km, c'est déjà pas mal parce qu'après, Là, on va très dire bien. que chaque année, on va dire, la voiture va faire 10, 15 000, 20 000 km. 20 000 km, admettons, au mieux, c'est 5 ans encore de location, quoi. D'accord. Attends, Ouais, tu c'est dis ça. que chaque année, 4 ans de location, on va dire. Donc, 4 ans à engranger l'argent. Et puis, entre-temps, tu renouvelles, tu rechanges, tu changes. Donc, D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais formuler parce que j'étais dans mes papiers là et du coup, ouais, c'est ça. Admettons, tu sais que les voitures, le boîtier, on les retire à 200 000 km. ouais. Si ta voiture a 120 000 et que tu tables sur. Ok, ouais, d'accord. Ça fait 80 000 km, donc tu divises, D'accord. tu sais qu'à peu près, c'est ce qui serait en 4 ans si les gens roulent tout le temps avec. Quoi. Donc, Ok, mais, d'accord. Donc, en gros, tu me dis que quand tu mets tes voitures en location, en moyenne, elles parcourent 20 000 km à l'année. ouais, enfin, là, j'ai pas vraiment encore de recul, mais je table sur ça. Je me dis, si elle fait 20 000 km, ça me fait 4 ans de location Ouais, sur la sachant que plateforme. bon, Quoi. c'est pas En forcément général, c'est la moins. meilleure des stratégies de laisser ta Ouais, voiture aller jusqu'aux 200 000 km puisqu'à la revente, tu vas la revendre pas cher. Donc, ouais, c'est pas la meilleure des stratégies. Mais ouais. voilà, en gros, il te dit Mais que elle sera remboursée. Elle sera elle remboursée sera plusieurs fois. remboursée et tu as encore de la marge pour l'exploiter, Ah, ah, l'utiliser, faire ah, de l'argent avec. Et que 120 ouais. 000 euros, c'est 120 000 euros, 120 000 km, c'est un bon nombre de kilomètres pour Mhm. acheter une voiture et la mettre en location. C'est un bon nombre de Ouais, kilomètres. ça va. Ouais. Entre 500 000, c'est pas Euh, gênant. Si elle est en bon état, c'est pas gênant. Si, oui, voilà, si on a bien fait le. on est bien d'accord là-dessus. Ah ouais. Parce qu'après, Alors, Patrick Sonnel, la question que tout le monde se pose parce que tu as un peu tourné autour sans jamais pointer du doigt le truc et je suppose ouais. que l'utilisateur, celui qui nous regarde en ce moment, toi qui me regarde en ce moment, tu veux savoir, qui te titille depuis tout à l'heure, c'est combien est-ce que ça te rapporte par mois? Ah, Voilà, j'ai ma mine sérieuse là et tout là. ouais. Eh bien, écoute, moi, pour Si tu veux bien nous le dire, bien sûr. 2019, j'étais parti pour dépasser les 8000, mais je dois être dans les. Je dirais que je suis plutôt entre les 7100, 7200 dans ces eaux-là, quoi. Dans Voire, 2019, donc tu as fait une année complète. ouais, année complète, mais sachant que comment ça s'appelle, un de mes gros gagne-pain, la Audi, qui était sur Drivey et Wicker, vu qu'elle a été retirée de la plateforme, enfin Drivey, elle a été retirée de GetAround en novembre, D'accord. j'avoue que j'ai senti passer. Et après, au mois de novembre, j'ai eu des réparations sur l'utilitaire. Donc, en fait, j'ai eu un mois qui a été un petit peu très Donc, sombre, très donc, dur, entre guillemets. Non, parce que je sais pas, je vis pas de ça, mais c'était le mois le plus mauvais. Mais après, je pense que donc, ce que on va tu voir as en fait de 2020. Patrice Sonnel, Ouais, pour résumer, c'est qu'en une année et qui n'a ouais, même c'est pas plus été, de 7 000 euros. qui Ouais, n'a même pas été fameuse, tu as fait ouais, un ouais. gros
8 Ouais, 000, plus de 7 7. 500 euros, Moins de 8000, j'ai plutôt, je moins de dirais 8 000, environ 7200, je dirais, ouais, sur les deux 7 200, plateformes. ce qui veut dire, j'ai fait mon petit calcul là pendant que tu me Ouais, c'est ça. parlais, ce qui veut Ouais. dire qu'en moyenne, par mois, ça t'a rapporté 600 euros par Ah, mois. ben, c'est ça, c'est ça. Ça veut Parce que dire que comme je te c'est dis, il y a des gros pics, hein, ouais. plus de la moitié d'un SMIC. Un SMICard aujourd'hui, un SMIC, Hmm, c'est un SMICard. C'est pas, j'ai été au SMIC, hein, au 1100 et quelques hmm, euros, t'en fais pas. hmm. Donc, bon, voilà. Mais quelqu'un qui touche le SMIC aujourd'hui, c'est 1000. Combien, il a combien le SMIC, tu sais? Ah, je sais pas du tout. Ah, moi, non, 1100, je sais je ne pas. sais plus combien, 1200 on va dire, mais je crois pas que ce soit 1200, c'est 1100 et quelques. Mhm. Ça veut dire que tu te fais plus de la moitié d'un SMIC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui est au SMIC, tu peux, simplement en louant des voitures, en te lançant dans cette aventure, tu peux espérer gagner plus de la moitié de ton salaire en conservant ton emploi, en conservant ton temps et faire Ouais, plus c'est de la ça. moitié de ton salaire. C'est énorme. Mhm. Et en conservant tes droits si les gens ils ont des droits au chômage. Donc voilà, donc c'est En, juste conser- et en conservant tes droits au chômage. Ah non, C'est ça peut être énorme. embêtant, Et quoi. si jamais ensuite Donc tu pour veux se faire, lancer, pour l'anecdote, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que bon, même avoir ce business-là à côté, si jamais tu veux te lancer dans l'immobilier, ça peut c'est- être un ça a été, argument ouais, c'est supplémentaire l'argument, c'est pour ça. convaincre, C'est pour ça. obtenir ton bien. Ça, C'est c'est ça, top. même pour les gens qui veulent plus tard faire de l'immobilier, qui veulent, parce que moi, mon pressentiment, c'est qu'après le confinement, les banques sont déjà en situation très fragile. Et je pense que les gens qui font ça en site d'immobilier, s'ils n'ont pas des gros apports, ça risque d'être compliqué. Donc là, pour créer son apport, pour créer son apport en partant de rien, je pense que ça peut être une solution de commencer les locations de voitures. Je trouve ça super. Et du coup, Ouais. donc, pour te lancer dans l'immobilier, c'est un bon tremplin de commencer par la location de voiture. Ça peut être ça peut être une possibilité, ou alors tout simplement pour faire parce qu'il y a plein de trucs. Après, comme je sais pas, on en a parlé en privé. Là, tu sais, avec le truc, les banques, là, je sais pas trop ce qui va se passer. Ah, je sais pas si c'est toi que j'en parlais, mais j'ai pris une partie de ce que j'ai gagné pour l'instant Ouais, tu l'as mis sur en qui sont mon compte. crypto. J'ai mis en crypto, hein, Ouais, 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 pareil. comme ça, je me dis si comment ça s'appelle, mon compte il est bloqué là pour le compte voiture est bloqué, ben la crypto. Je me suis fait une frayeur, hein, je sais pas si j'en ai parlé, mais donc, dès que j'ai pris la Oui, ça a crypto, chuté. J'ai vu en dans la plus. foulée. Ouais, ouais, ouais. Dans la foulée, ça a chuté. Je suis là, ah, punaise, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis après, là, finalement, quelques jours plus tard, c'était remonté à plus que déjà que j'avais mis, hein. Ça a déjà pris 10% déjà, hein. Donc, je dis, waouh, cool, ben, on va attendre, hein. Ah Là, ouais, c'est là, le confinement, je n'ai pas besoin d'acheter une voiture, donc je laisse dessus, je laisse travailler. tu fais travailler. Et puis, Ouais, ouais, puis après, quand j'en aurai besoin, je prendrai. Donc, du coup, Patrice Honnel, c'est quelque chose, une question qui revient très souvent aussi au niveau de la déclaration. Est-ce que tu es déjà ouais. passé par cette case? Déclaration de revenus, ouais, en fait, ça se fait automatiquement, hein. Donc, C'est-à-dire, non, ça se fait automatiquement, non. Moi, comme j'habitais à Tahiti, donc j'étais imposable sur Tahiti. Et parce que là-bas, en fait, je payais plus d'impôts sur le territoire de polynésien qu'en France. Donc, jusqu'à l'an dernier, je n'étais pas imposable, hein. ok, Mais je déclarais quand même mes revenus gagnés, que ce soit sur. d'accord. Donc, sur ta Ouais, lui, fiche, il t'envoie tout. Il t'envoie les papiers en début janvier, début mars, je sais plus, début février plutôt. Et il donc, t'envoie tes. mais pour Comment faire le, déclarer. là, tu me parles pour Tahiti, mais pour le Ouais. territoire français, tu n'avais pas encore, Non, j'ai pas eu. Pour l'instant, je peux pas te dire parce que je suis pas d'accord, encore. Ouais. pas encore rentré bien dans le truc, Non, non, non. l'administration française. Donc, Après, le seul non. truc que je peux conseiller aux gens, parce que là, c'est vraiment du cas par cas, parce qu'après, il y a des gens qui vont passer un palier, donc pour qui ce sera intéressant, c'est de ne pas hésiter à aller voir un conseiller fiscal, hein. Parce que Ok. lui, il va vous dire, attention, mais vous allez franchir un palier, mais on peut trouver une astuce. Faites ceci, achetez cela, donnez de l'argent à telle organisation, 100 euros, 200 euros. Des fois, on ne se rend pas compte, hein. Parce D'accord. que Donc, les gens, ils ont peur d'avoir les conseillers fiscaux et parce qu'ils se disent, ouais, mais s'il va me prendre l'argent, mais si tu donnes 100 euros et qu'il te fait économiser 1000, ça voilà, vaut. ben justement, combien ça t'a coûté? Toi, tu as été voir un conseiller fiscal? Non, parce que pour le coup, là, comme je ne suis pas imposable, donc, Oui, oui, tu n'as pas encore été dans la ouais, ouais, configuration. ouais, Donc, ouais. à se Mais c'est. renseigner combien ça coûte effectivement un conseiller fiscal, parce qu'effectivement, si tu payes 100 euros ou même 200 euros la consultation et que le mec il te permet d'économiser les 1000 euros, ce qui représente quand même près de 2 mois de location, hein, 2 mois C'est de ta ça, voiture ouais, que ouais, tu as loué, que tu as ouais, ouais. économisé. Il y a vraiment, c'est vrai que c'est une très bonne astuce, il y a vraiment de quoi te faire, ça vaut vraiment le coup. Donc, du coup, pour commencer, ouais, voilà, du coup, essayer de voir à la fin de l'année, enfin,
le plus rapidement possible un conseiller fiscal, peu importe ta situation, parce qu'on est tous différents, on est tous dans des situations différentes. Voilà, lui, toi, tu touches 2000, lui touche 3000, lui touche 1000 et quelques euros, toi, tu as des revenus, toi, tu es salarié, etc. Chaque personne, lui, il a une société, lui, il n'a pas une société, lui, il est micro-entrepreneur, mais dans telle C'est ça, catégorie, lui est marié, lui est etc. divorcé, il y a trop de Voilà. situations. C'est énorme, t'es marié, t'es paxé, t'es pas paxé, t'as un enfant, hein. Donc chacun a des situations différentes. Donc effectivement, pour être plus pointu et avoir une vraie réponse carrée, allez voir un conseiller fiscal. Ça coûtera toujours moins que payer, de ta poche C'est ça, une partie de ton travail, quoi. une partie de ton travail, l'État, plus que tu ne devrais en fait. C'est ça, c'est ça. Voilà. Parce que l'anecdote, c'est que tu connais Warren Buffett? Ouais. Ah ben Enfin, voilà, oui, j'ai pas personnellement. son numéro sur mon téléphone, je l'appelle de temps en temps, je conseille. Écoute, Warren Buffett, il disait qu'en proportion, il paye moins d'impôts que sa femme de ménage. Parce qu'en fait, souvent, les gens comme nous, les classes moyennes ou inférieures, ou quoi, c'est pas des réflexes qu'on a d'essayer de voir comment on peut réduire les impôts. Nous, on se dit, on va pas payer un comptable, on va pas payer un conseiller. Mais t'inquiète pas que les gens qui gagnent des 100 000, des 10 000, des 1 million, ils le font et ils payent moins d'impôts que toi. Moi, j'ai des amis dans l'immobilier, ils brassent beaucoup d'argent. Il y en a quand même un qui s'est acheté un immeuble sur Bordeaux, là, un immeuble qui avait pris feu, il a racheté, il a réussi à l'acheter. Il ne paye pas d'impôts depuis je ne sais pas combien d'années. Il me dit, mais non, parce qu'il est bien conseillé et c'est ça. Là, si tu veux un cercle vertueux pour t'enrichir, dépenser moins d'argent, chercher à gagner plus et chercher à optimiser. Il n'y a pas de honte à optimiser parce que de toute façon, lorsque tu réinvestis ton argent, tu fais quand même travailler du monde. Donc, si tu participes à l'économie, c'est pas comme si tu le planquais. Non, c'est juste une gestion plus intelligente de tes impôts, quoi, en grosso modo, quoi. Exactement. Et sur lequel et surtout une reprise du contrôle de tes impôts. S'il faut que tu te donnes, je sais pas, à l'association de l'abbé Pierre, pour te faire payer moins d'impôts, voilà, tu participes à un mouvement solidaire et en plus tu payes moins d'impôts. Si c'est pour, voilà, il y a plein de solutions, mais il faut pas hésiter à consulter des pros dans ces domaines. Je trouve que c'est un très bon conseil. Donc, en ce qui concerne les déclarations, va voir un professionnel, va voir un conseiller fiscal et au moins tu seras fixé. Pour finir, Patrice Sonnel, la dernière question c'est est-ce que tu recommanderais la location aux autres et à qui? Ouais, je recommande. Moi, j'ai déjà recommandé à des potes infirmiers. Donc, j'en ai un qui est sur Fréjus et qui a commencé. Hein, il était très frileux parce qu'en lui, c'est carrément une X3 qu'il a. Donc, c'est quand même ouais. Donc, je comprends qu'il était frileux. Ah oui, moi, je le comprends. Hein. Mais voilà, je crois donc il s'est lancé. Et puis après, comme tu sais, par rapport à mes vidéos, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent pour avoir des renseignements. Oui. Ou pour être un petit peu guidé ou pour faire un peu de compagnonnage. Donc, moi, je fais avec plaisir pour l'instant. Parce que j'ai le temps. Et après, oui, je conseille complètement. Mais pour les gens qui on m'a posé la question, est-ce qu'on peut en vivre? Moi, d'après, je ne sais pas si la ressource qui m'avait dit ça, si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre, qui me disait qu'il fallait avoir au moins 12 voitures pour en vivre. Ouais. C'était pas toi qui me disais ça? C'est moi qui l'avais dit, j'ai rencontré un professionnel et c'est ce que lui m'a dit, on a longuement discuté. Et en fait, parce que lui, au bout d'un moment, lorsque tu es sur les plateformes, il faut que tu commences à te déclarer, donc tu rentres dans une autre catégorie, dans un autre game, on va dire comme ça. Donc les frais ne sont plus les mêmes, etc. Donc l'État commence à vraiment, il voit que tu génères de l'argent, donc ils veulent tout bouffer, tu vois, hein, ils veulent tout bouffer. Donc il me disait que pour vraiment avoir de l'argent là, c'est-à-dire que tout déduit l'argent que tu vas avoir dans ta poche. Ensuite, j'ai eu une autre personne qui est dans la location, mais qui m'a dit un peu le contraire. Donc, à toi de te faire ton expérience et constater, je te dirais, mais je te dis ce qu'il m'a dit. Donc, en gros, il faudrait 13 voitures pour générer un salaire. C'est-à-dire un salaire, c'est-à-dire 1 200 €, c'est-à-dire de l'argent dans ta poche, vraiment que tu peux dépenser. L'État a déjà pris ce qui te reste. Mais en tant que professionnel, je rappelle, en tant que professionnel. Ouais, moi je suis plutôt pour l'optique de vraiment que ça reste un complément de revenu parce que tu vois, là encore j'ai de la chance, j'ai quand même des voitures qui se louent malgré le confinement, mais j'imagine si
Si Si je tu as un j'ai vu que de crédit, ça, quelque chose sur le dos et que les voitures ne si nous j'avais portent si j'avais un pas. crédit et deux, si j'ai vivais que de ça, ben là, mon frigo, il serait vide. Hein. Ouais. C'est Après, je pense que parce qu'il y a quand même l'électricité à payer, il y a quand même les loyers à payer. Je sais Je pas. pense qu'après, bon, quand tu es entrepreneur, tu ne vis pas au jour le jour, c'est à toi de gérer ta Ouais, trésorerie, etc. ouais, C'est un autre exactement. game, Ouais, ouais. comme tu dis, c'est un autre état d'esprit. Donc, je ne pense pas que les professionnels, que ce soit vraiment des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont l'intelligence de se renseigner et de poser de faire ce qu'il faut en gros, je ne pense pas qu'ils Mhm. soient en réelle difficulté. Je pense qu'ils le sentent, bien entendu, comme Oui, après, en de toute tant façon, que après, quand tu es salarié. professionnel, En tant que ils ont salarié, des ton assurances. Hein, salaire, ils il ont a des... diminué en ce moment. OK, c'est l'État qui te paye ton salaire, il n'est pas versé à 100%. Donc, je pense qu'eux aussi, Mhm. ils sont dans ce cas-là. Je ne Oui, pense pas qu'ils ils ont les soient avec assurances. Hein. la clé sous la porte, mais c'est Mhm. clair que c'est un autre game, c'est un autre investissement, c'est un autre état Mhm. d'esprit. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire professionnellement, même humainement, rien qu'humainement parlant? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes vraiment? Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire de ta vie? J'ai envie de te dire, c'est plutôt ces questions-là pour moi qui sont plus importantes que est-ce Mhm. que l'argent que tu vas faire avec va te permettre d'en vivre, tu vois? Est-ce que ça va te faire? Mhm. Déjà, Bah, commencer. déjà, parce que sinon, parce que après, si ça te plaît pas, le contact humain, dès qu'il y aura la remise des clés, ça va te saouler. Ouais, Non, ou non. même le fait de voiture, est-ce que ça te plaît, machin, faire un truc Ouais, c'est ça. avec lequel tu sois à l'aise. Donc, Après, moi, voiture, moi, je suis un fan de turbo, tous les dimanches, turbo, qu'on s'appelle automoto, moi, je suis Patrick un fan. Papat, Après, dès qu'il faut mettre la main dans le cambouis, là, il n'y a plus personne. Moi, je suis pas... ah ben, Et malgré ça, je m'en sors quand même. Donc, tu vois, donc, moi, donc pour te dire, c'est, moi, j'ai un BTS de maintenance après-vente automobile, d'accord? ouais. Donc, j'étais censé travailler en concession, etc. Ah, ouais, Finalement, j'ai fait mon stage chez Mercedes. J'ai c'est vu ce que bien. c'était d'être dans un garage dans le froid. Je me suis dit, bon, ah Et bon, encore Mercedes, c'est propre. Hein. Tu travailles tiens, avec une blouse Wallo. blanche. Hein. Et j'ai décidé de faire autre chose et je me suis lancé donc sur plus un parcours entrepreneurial, etc., etc. Donc Ouais. voilà, donc effectivement, moi, je suis dans ce business-là parce qu'effectivement, j'ai un attrait pour les voitures. C'est quelque chose qui me plaît. En plus, c'est mélangé d'entrepreneuriat. Il y a des stratégies quand même à établir. Il Ouais, faut c'est clair, c'est augmenter intéressant. ton level. Donc voilà pourquoi moi, en tout cas, j'y suis et que j'y reste pour le moment. Ouais, ouais, Et ouais. voilà, donc, bah, écoute, Patrice Honnête, je suis super content de t'avoir eu. L'interview a été beaucoup, beaucoup plus riche que ce que j'aurais pu Ben, imaginer ouais. ou même espérer. J'espère que toi aussi, qui regardes cette vidéo, que maintenant tu as les réponses à beaucoup de tes questions, que tu es fixé maintenant à savoir combien tu peux gagner, le temps que tu vas y passer, est-ce que c'est quelque chose de fait pour toi? Donc maintenant, finalement, je pense que tu n'as plus qu'à te lancer. Et justement, Patrice Sonnel, il me semble que tu as quelque chose qui est pas mal à ce niveau-là. Ouais, donc Je en fait, les gens propose, qui vont sur ma page, ils peuvent, comment ça s'appelle, j'ai mis en place un d'accord, guide pour les débutants que j'appelais guide starter. Donc là, je parle des sites, les plateformes, lesquelles choisir, les stratégies qu'on peut développer. Je parle des gammes de véhicules, citadines, les berlines, les monospaces, les utilitaires. Il y a pas mal de volets dans lesquels que je traite. Et aussi, j'offre en plus de ce guide une sorte de trame pour aider à l'achat d'un véhicule d'occasion, pour pas se faire avoir comme j'ai pu me faire avoir sur mon véhicule utilitaire. d'accord. Et tout ça, Entre bien guillemets. entendu, gratuitement. C'est ça. Donc ils vont, Donc, faut qu'ils, voilà, ils peuvent me contacter sur ma page, comment ça s'appelle, ma page Instagram, l'autopartageur. d'accord. Ils peuvent aller voir sur les liens que tu vas peut-être communiquer pour mes vidéos. Et puis après, dans la description, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a les C'est guides, parfait. C'est parfait, parfait. Du coup, notamment. Et puis voilà. moi, si je te dis, si tu veux percevoir des compléments de revenus en louant ta voiture, moi aussi, j'ai mis en place un guide qui s'appelle le lancement éclair en location de voiture. Je vais te donner absolument toutes les informations également pour te mettre ton annonce et faire en sorte que ton véhicule soit loué le plus rapidement possible en y passant le moins de temps possible. Et en complément, je t'offrirai en même temps le guide de lancement, le guide de starter de Patrick Sonnel. C'est-à-dire gratuitement là, en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo, tu auras absolument tout ce qu'il te faut pour te lancer dans la location très rapidement et commencer à percevoir des compléments de revenus et commencer sûrement à te sentir plus libre et à vivre ta vie tout simplement. Ok, donc je te dis, si tu veux recevoir ces guides gratuitement, clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo et je te dis à tout de suite. Patrice Sonnel, je te remercie et je te dis à très bientôt. Ouais, et moi, chez moi, j'ai dit good luck. Yes! Allez, à plus! À plus, ciao.
Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des informations que vous auriez aimé entendre. Dans ce cas, je vous répondrai en commentaire et je vous dis good luck. À bientôt. Ciao.